Moi je pense que je vais envoyer le confort se faire foutre et que je vais... Coucou! Calculez pas ma tête, je suis en jour flemme, je suis en train de me faire les ongles et je voulais juste raconter à quel point c'est la galère. Parce qu'on a dit, on documente. Alors, on documente. Nous sommes jeudi, je pars lundi en stage. Enfin, je commence mon stage lundi, je pars samedi. Et mon entreprise ne m'a toujours pas renvoyé ma convention de stage. Sans ma convention de stage, je ne peux pas commencer le stage. Sauf que sur la convention de stage, la date de début du stage, c'est lundi. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire. C'est une galère et il fallait que je le partage parce que ça fait partie des galères que j'ai rencontrées au tout début. Aussi, donc je suis en train de préparer ma valise. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller pour la porter et tout, pour faire tous les changements. Parce que quand je vais partir samedi, ma valise, je vais devoir l'emmener. Donc de Paris-Gare de Lyon à Paris-Gare du Nord, je vais devoir la trimballer dans le tram. Ensuite, à Amsterdam, je vais devoir la retrimballer dans le tram pour les changements de train et tout déjà. Et ensuite, pour aller jusqu'à mon appart, je suis au 3e étage, les gars. Je ne sais pas comment je vais faire, pourtant j'ai pris le minimum. Genre, j'ai une stratégie qui va sûrement très très bien marcher. C'est que j'ai fait un sac pour mon copain, Amaury. Et dans ce sac, j'ai mis plein de choses dont j'aurais potentiellement besoin après. Genre, au début, c'est pas primordial, mais au bout d'un moment, j'en aurai besoin. J'ai mis aussi des nouveaux livres quand j'aurai fini celui que j'emmène. J'ai mis des choses dont j'aurai besoin plus tard. Et quand il viendra me voir en février, il m'amènera les trucs dont j'ai besoin. Et moi, je lui rendrai les trucs dont j'ai pas besoin et il les ramènera. Enfin, j'ai fini mes ongles, déjà, c'est une très, très bonne chose. Bref. C'est une galère, ça se voit sur mon visage, de toute façon je n'en peux plus, je suis dans le stress. Tout le monde me dit mais tranquille, regarde, attendez, il y a un autre problème aussi, regardez dehors. Voilà. Il neige du feu de Dieu, ma voiture elle est sous la neige, vraiment on peut pas faire plus de neige là, vraiment il neige de fou, c'est la première fois de l'année qu'il neige comme ça. Tous les trains et tous les avions vers Amsterdam ont été annulés. C'est bon, c'est bon. Ça se trouve je n'aurai même pas de train pour m'emmener à mon stage. Je n'en peux plus d'être dans le stress de choses que je ne contrôle pas, notamment les délais, l'administratif. Écoutez, on verra bien, j'en ai marre, je n'ai pas que ça à gérer, que des problèmes administratifs avant mon stage. Genre j'aurais tellement aimé partir sereine, avoir tout calé, tout programmé, tout prévu, tout bien fait. Et bah non, je n'ai pas le droit, ça. Je n'ai pas le droit à la paix d'esprit. Et ça m'énerve, il fallait qu'on parle de ça. Pourquoi les gens n'en parlent pas de la galère administrative? J'en ai marre. Voilà, il fallait que je le mette quelque part, comme ça vous avez un avis honnête, vous avez un avis authentique de mon expérience pré-départ en fait. Je suis en train de faire ma valise ça aussi, j'en ai marre de ma valise, j'en ai marre, je ne sais pas comment je vais la porter. Et en même temps je veux amener des choses parce que je vais pleurer si j'ai rien pour m'occuper et si j'ai rien pour me rassurer une fois là-bas. Voilà, il me faut des choses quand même. Je n'en peux plus, voilà. Mis à part ça, bonne nouvelle, tout à l'heure je vais voir ma maman pour la dernière fois avant le départ, donc ça va faire du bien, ça va être trop cool et tout, pour lui dire bien au revoir et tout, passer du temps avec elle une dernière fois. Ensuite ce soir je vais au bar avec mes copains, donc pas mes copains de la fac mais mes copains du lycée, si vous avez un peu suivi dans la vidéo d'avant. Voilà, donc je vais les voir, on va au bar fêter un peu mon départ, le soir on fait soirée pyjama chez Adèle, et c'est trop bien, ça me fait trop plaisir d'avoir pu voir tous mes potes avant, et là en me faisant les ongles et tout j'ai une prise de conscience de en fait, ouais c'est que 6 mois, tout le monde faisait que de me dire Marion c'est que 6 mois, dans ma tête je suis en mode mais c'est super long 6 mois en fait, et là j'ai réalisé qu'en fait je vais y retourner après, revoir les mêmes personnes, faire les mêmes choses, c'est juste 6 mois. POV, dernier soir, il y a mon copain chez moi, il y a Amaury. On vient de se taper une séance chouinade ensemble. Désolé Amaury, je t'affiche, c'est pas grave. On vient de se taper une séance chouinade ensemble et là je dois faire ma valise pendant qu'il prend sa douche. J'ai trop la flemme, j'ai dit au revoir à mes grands-parents, j'ai dit au revoir à mon père, j'ai dit au revoir à ma mère, j'ai dit au revoir à toute ma famille, je vais pas les revoir genre avant longtemps. Ils vont trop manquer. Moi ce qui va le plus me manquer je pense c'est de les prendre dans mes bras quand ça va pas. Genre je pourrais les appeler mais un câlin des fois, enfin genre des fois tu vas pas bien, t'as pas besoin de parler ou quoi, juste un câlin. Et bah là non, ça va. Ok on y est, it's time. Ce matin j'ai dit au revoir à Amaury, il est parti au travail. Il a beaucoup pleuré, moi j'arrive pas à me rendre compte en vrai. Regardez il neige. Voilà, on va aller à la gare là. J'ai 2 vestes sur moi pour ne pas avoir à porter une veste en plus dans mes sacs. Mon sac il pèse 3 tonnes et ma valise elle est quand même grave lourde. On verra bien ce qu'il en est. Au pire si je suis en galère je ferai une vidéo comme ça où on en rigolera. Et s'il vous plaît, regardez ce temps de au revoir. Ce temps d'adieu là. Je me rends à 0% compte que je reverrai pas ma famille genre. C'est fou. Ok, le premier soir à Amsterdam, j'ai pas du tout filmé de la journée parce que c'était une journée trop éprouvante. Je peux me permettre de vous demander de ne pas calculer ma tête. C'est la tête d'une femme qui a voyagé toute la journée depuis 8h à 18h, 17h30, 18h je crois. Et qui est éreintée. Donc aujourd'hui, très très grosse journée fatigante en tout cas. Je réalise toujours pas trop. Là j'ai appelé pendant plus d'1 heure je crois, ma mère, elle était avec ma tante et ma cousine donc ça m'a fait trop du bien. Tout le monde rigolait, elle rigolait entre elles et tout et j'avais vraiment l'impression d'être avec elle. Donc ça m'a vraiment aidé. Pareil j'ai appelé Amaury, ça m'a fait vraiment du bien parce qu'il était super gentil, super content pour moi et tout. Pareil pour mon oncle, j'ai pas encore appelé mon papa mais là je suis trop fatiguée je crois, du coup je vais aller dormir à mon avis. Et puis voilà, très bonne journée à part ça. Très bonne journée, très contente en tout cas d'être rentrée dans l'appart, dans ma petite chambre. Regarde. J'ai un petit balcon. Hop, attendez. Ma petite chambre elle est toute cocooning, je vais la ranger un peu demain. Mais en tout cas ma proprio coloc m'a très bien accueillie. Elle était très gentille, Bon on a discuté pendant 1 heure, elle m'a fait à manger et tout. C'était vraiment très agréable. J'ai aussi beaucoup galéré avec ma valise, ça faut que je le dise aussi. Le sol était gelé à Amsterdam et j'avais ma grosse valise de 70 kilos. Allez. Donc voilà quoi. Je suis très fatiguée de cette journée et j'ai hâte d'aller dormir. Je voulais faire un peu de journaling et tout mais j'ai pas la foi. Donc voilà, première journée finie. Demain je vais essayer d'aller faire les courses, faire un peu de repérage, prendre le temps, me balader tranquille. Et lundi je commence le stage. Voilà.
je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous et puis à demain. It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that'll really step, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough. I get on their ass, yeah, somebody gotta do it. I made them niggas mad, yeah, somebody gotta do it. I check the G-Tag, yeah, watch a nigga do it. We survived outside, all from the music, nigga. Coucou, c'est la Marion du jour 2, plutôt, je vais y arriver. Premier jour sur place, deuxième jour en comptant le transport. Ça va, j'ai passé la journée avec ça sur les oreilles, j'ai encore 30%. Alors que ça fait 2 jours que je l'ai toute la journée sur les oreilles. J'ai fait mes courses aujourd'hui. Voilà, je kiffe ma vie, c'est très réconfortant d'avoir du gras, du sucre et tout. Tout va plutôt bien. Le fait d'avoir appelé mes proches pendant toute la journée, ça m'a vraiment fait grave du bien. En fait, moi je me suis laissé un joker, je me suis dit pendant la première semaine, voire même la deuxième, si vraiment ça va pas, je vais appeler mes proches. Je cherche pas à me dire force-toi, fais quelque chose, force-toi, fais face à la solitude et tout. Je m'en fous, je me laisse un joker de 2 semaines. Au bout de 2 semaines, il s'agirait de, si ça continue, si je me sens toujours seule, il s'agirait de faire face à des émotions. Et que dire de plus? Voilà, j'ai appelé ma copine Thaïs, je t'embrasse, qui m'a pas mal rassurée, genre on est toutes les deux dans la même merde, elle est au Canada, enfin dans la même merde, dans la même situation. Ce n'est pas de la merde, il faut qu'on se dise qu'on n'est pas seul, que c'est pas une période de solitude et que ce n'est pas une période terrible et dramatique. Voilà, donc je l'ai appelé, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai fait les courses, c'était une galère, j'ai mis 1 heure avec mon oncle au téléphone à faire les courses parce que tout est écrit en néerlandais, il y a des trucs qu'on n'a pas du tout en France, c'est pas rangé pareil, j'ai mis 1 heure à comprendre où étaient rangées les choses. Avec mon sac qui pesait 48 tonnes, j'ai des combattures à l'épaule et au biceps, mais globalement j'ai pas fait grand chose à part préparer ma journée de demain, le stage, je vais y aller un peu en avance. J'ai fait tout ce qui est contrat avec ma proprio, j'ai fait les courses, j'ai pris ma douche, des trucs basiques. Il est vrai qu'il fait un peu froid, si je peux me permettre, dans l'appart. Dans ma chambre c'est bon, il fait chaud, j'ai chauffé, mais pile ce qu'il faut, hein. Ça veut dire que quand je reste trop longtemps, j'ai froid, mes mains elles sont froides et j'ai vite froid aux pieds. Du coup j'ai dégainé les chaussettes que ma mère m'a achetées à Noël, maté le bolide, maté la bête. J'ai commencé à coller des petits trucs dans mon journal, des petits trucs de la journée, bah juste les tickets de caisse quoi. Et je vais un peu écrire parce que ça va me faire du bien. Aujourd'hui j'ai quand même commencé à réaliser ce matin la situation. J'ai commencé à réaliser et je me suis dit oula, appelle un ami, appelle un proche. J'arrête là. J'étais figée sur ma chaise, je me disais je n'arrive pas. Je devais aller faire les courses, je n'arrivais pas. Je ne voulais pas, j'étais tétanisée d'aller faire les courses. Attention moi. J'aurais jamais pensé que je galérerais à faire les courses. Genre je pensais pas que ça allait être une de mes plus grosses galères en arrivant. Ça a été le cas. Et c'est ok, on gère le stress comme on peut. Moi j'ai fait appel à un proche. Je suis restée 4h30 au hôtel avec mon oncle. J'avais besoin de ça je pense. Donc toute la journée j'ai parlé. Ça m'a aidé à faire le process, à accepter mon cas, à accepter mon sort. Je me sens toujours pas trop chez moi ici. C'est pas grave, mais voilà, je me sens toujours pas trop chez moi parce que j'ai l'impression de vivre chez quelqu'un. Du coup, je suis cloîtrée dans ma chambre. Je n'ose pas aller faire à manger. Alors que tout le monde s'en fout que je cuisine. Vraiment, mais voilà quoi. Donc là, je vais appeler Amaury bientôt, je vais faire du journaling avant. Je vais appeler Amaury et puis voilà quoi. Ok, demain je commence le stage. Je suis un peu stressée, du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire une visualisation dans mon journal. J'ai commencé, hein, j'ai pas fini. Et j'ai noté du coup sur mon carnet que je vais emmener au stage. Mon petit carnet, non mais le plus esthétique des carnets, genre c'est un carnet Muji. Comme ça, trop esthétique. Avec la petite étiquette comme ça, je trouve ça trop esthétique, j'adore. J'ai noté toutes les missions qu'ils m'avaient données. Donc comme ça j'ai un visuel de ce qu'ils attendent de moi, de pourquoi je suis là et tout. Et en dessous j'ai demandé à Chat, du coup je lui ai envoyé mes missions et tout. Et je lui ai demandé qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, qu'est-ce que j'ai besoin avant le stage en fait. Genre de quoi j'ai besoin de... Enfin voilà, pour qu'il me prépare un peu au premier jour. Du coup il m'a mis tous les concepts, il m'a expliqué tout en partant de zéro. Donc je suis ready pour le stage. Et puis après une fois que j'ai tout noté dans mon petit carnet, je vais me poser, me refaire le vernis parce qu'avec le voyage d'hier, je me suis cassé tous les ongles. Le vernis s'est barré et tout. C'est n'importe quoi. Je n'irai pas comme ça en fait. Donc voilà, ma petite soirée. Ensuite je vais appeler Amaury. J'ai enfin osé aller manger parce que j'ai passé encore une fois 2h30 à ne pas vouloir aller manger, à ne pas vouloir aller à la cuisine parce que j'étais terrifiée d'y aller. Voilà, c'est tout. J'avais peur d'aller me faire à manger. On va savoir pourquoi, je trouve ça super intime en fait d'un coup de cuisiner, alors qu'il y a des gens à côté, genre porte ouverte. Enfin, je n'aime pas. Voilà. Du coup, je me suis pris mes petits wraps que j'ai pris, je m'en suis pris 2 fois, des lots de 2. Une fois pour demain midi au travail, et du coup ce soir je me suis dit comme ça, j'ai pas cuisiné, tout le monde dort et tout, ça va faire du bruit pour rien. Et puis je commence doucement quoi. Voilà. Je vais bientôt aller me coucher et après je vais appeler Amaury aussi avant. Ça va me faire du bien en me faisant les ongles. Puis voilà quoi. À demain. Très bonne nouvelle, la neige a fondu, il pleuviote un peu et puis là ce que je vais faire c'est que je vais aller à la gare en tram, je vais me poser au Starbucks et tout, après je vais prendre un petit bus vers mon stage, comme ça je me pose, je suis pas en retard
je suis tranquille. Et puis voilà quoi. Je crois que le pire ici, c'est le vent. Les gars, ils pourraient faire bon, hein. Ils pourraient faire pas trop mal, mais il y a là le vent. C'est terrible. Bref. C'est la fin de la journée. J'ai survécu. Regardez, il y a... Je sais pas si on entend, mais il y a un club de danse à côté. C'est fou. Là, je suis en train de me rendre compte un peu à quel point c'est une dinguerie ce qui m'arrive. Genre là, je suis à Amsterdam. Normal, genre. Genre là, je suis à l'autre bout du monde et j'ai ma vie. J'ai mon travail, genre j'ai mon appart et tout. Ça n'a aucun sens ce qui se passe. Mais c'est vraiment la frappe. C'est vraiment trop bien. Je suis très contente, j'ai été très bien accueillie. Je fais un récap ce soir parce que j'ai plus de batterie. Mais waouh. Bon, du coup, je vous retrouve. Je suis dans ma chambre. Je ne sais pas comment faire tenir mon téléphone. Ok, c'est bon. Du coup, je suis explosée là. Genre, il est 21h. Et j'ai passé la journée à écouter de l'anglais et à devoir traduire et tout. Du coup, j'avais un énorme flux d'informations. Donc, je suis un peu KO. Mais voilà, j'étais en train de faire un peu de journaling et je me suis dit merde, j'ai oublié de raconter. Du coup, tout le monde était tellement accueillant et tellement bienveillant et je me suis pas sentie une seconde étrangère même ou genre pas voulu. Enfin, pas voulu, mais difficile à comprendre ou genre ils m'ont pas du tout fait sentir en trop ou en décalage, pas une seconde. J'étais avec du coup Laura, ma collègue, adorable, hyper gentille, vraiment. Voilà, aujourd'hui j'ai juste regardé les clients du coup, je me suis renseignée sur les clients et tout, j'ai regardé leur site web et tout. Donc voilà, ouais j'ai été super bien accueillie, du coup demain je suis en télétravail. Oh il y avait un petit teckel dans l'agence, il y avait un tout petit chien, un bébé teckel et un autre petit chien, c'était adorable, bref. On est même sorti promener le chien avec Laura et 2 autres collègues, du coup vraiment incroyable. Quoi d'autre? Voilà, demain du coup je suis en télétravail comme je disais. Je vais faire énormément de télétravail, ce n'est pas censé se savoir, mais on ne dira rien. Je fais beaucoup de télétravail, du coup je pense, je ferai beaucoup de télétravail, mais ça va dépendre de mes collègues, de moi, Ils m'ont dit c'est assez fluide, en mode on fait comme on veut un peu. Du coup c'est cool. Et puis voilà. Quoi d'autre? Rien. Tout se passe très bien, je suis très très heureuse, ça a vraiment dépassé mes attentes. Même mon anglais, on m'a dit que je parlais bien anglais et j'ai bien réussi à me faire comprendre et à tout comprendre. J'hésitais pas à dire quand je comprenais pas, j'hésitais pas à faire répéter, à poser beaucoup de questions. Et j'ai vraiment senti que j'avançais de ouf, du coup j'ai trop hâte d'y retourner. Genre vraiment j'ai trop hâte et je suis trop fière de moi en vrai. Voilà. C'est à peu près tout. Là je vais aller dormir, je suis explosée. Voilà. Je vous fais des gros bisous.
gars, update de ma 3e journée. Génial, j'ai une vue de fou, j'ai fait que filmer. Ça s'est trop bien passé, j'ai fait grave des trucs, genre ils m'ont mis sur Canva et tout et sur Figma et ils m'ont dit ouais fais des visuels et tout. J'ai fait des pubs, genre des pubs Facebook pour une marque de cannes pour personnes âgées, mais c'est ok. Et genre je commence à traduire vite fait des trucs en français et tout parce qu'ils ont de la clientèle en France un peu. Et oh là là, c'est trop beau, je suis choquée. Bref, trop bonne journée, je me suis sentie grave utile et tout. Et puis j'ai plus échangé avec eux et je sais pas, c'est vraiment cool, genre l'ambiance elle est cool là-bas, genre je me sens pas... Je sais pas, ils s'intéressent vraiment à mon travail et tout, genre je fais des trucs, ils me demandent de faire des visuels, après ils se penchent dessus et tout, donc c'est trop bien genre. Franchement je suis trop contente, je pensais pas que ça allait se passer si bien, si vite. Genre dès le début je pensais que j'allais avoir besoin d'une vraie période d'adaptation. Par contre vrai problème, le vocabulaire en anglais. J'essaye de parler mais je galère vraiment genre. J'essaie de parler mais il me manque tellement de mots et tout que j'arrive pas à dire les idées que je veux exactement. Mais genre personne me juge, ils prennent le temps de m'écouter, ils prennent le temps d'essayer de comprendre, ils posent des questions et tout. Ils sont vraiment adorables, ils sont trop choux. Je suis mais outrée. En fait jusqu'ici je me demandais pourquoi la mode ici c'était les grands manteaux style... je sais pas comment dire, genre gros manteaux bombés, basket. J'étais en mode ouais j'aime pas, je comprends, ils font tout à pied, ils font tout en vélo et il fait tarpin froid. Voilà pourquoi c'est la vraie mode ici, genre vraiment tout le monde s'habille comme ça. J'ai capté. Et encore une fois je me rends compte à quel point le confort il a grave dicté ma vie et il la dicte encore. C'est que j'avais la flemme de faire 20 pauvres minutes de marche alors que c'est magnifique dehors. Alors que genre j'ai que ça à faire, littéralement j'ai rien à faire quand je rentre chez moi. J'ai que à marcher, à découvrir la ville et à regarder et à trouver ça beau genre. Et c'est une dinguerie comment le confort, enfin je suis là en mode ouais j'ai la flemme, il fait froid, ouais machin. Mais est-ce qu'on peut en parler ou d'où je suis ou pas ? Je sais pas, je sais pas. Moi je pense que je vais envoyer le confort se faire foutre et que je vais tout faire à pied et que je vais observer tout ce qui m'arrive autour parce que jusqu'ici, tout ce que j'arrivais à faire c'était fuir les choses en me disant que... Oh, je sais pas où je vais. J'appelais tout le temps les gens parce que j'avais peur. Mais en fait, pourquoi ? Comme on peut le voir sur mes lunettes, il pleut. Aujourd'hui, je commence un peu mal la journée. Je vous avouerai que ça fait partie du voyage, donc il faut que je le documente. Mais je commence un peu à déprimer, à me dire que... Genre en fait, c'est la comparaison qui me baise mon mental. Parce qu'en soi, sinon j'aurais été en mode mais c'est normal, meuf, nanana. Sauf qu'en fait, mes copines, elles partent aussi. Et genre je suis trop contente pour elles et tout, mais elles s'en sortent tellement bien. Genre leur stage, ils les payent super bien. Et elles sont aussi dans une capitale ou dans une énorme ville, dans d'autres pays. Et genre leur stage ils les payent super bien, elles ont un bête d'appart, elles se sont déjà presque... Enfin elles se sont fait déjà un peu un réseau en mode alors qu'elles sont... Enfin bref, elles sont dans la même situation que moi quoi en gros. Mais par exemple il y en a une elle s'est fait des potes, il y en a une autre, il y a quelqu'un qui la propose de l'amener tous les jours au travail. Et genre elle paye pas cher l'appart, elles sont... Enfin en gros, elles s'en sortent très très bien et je suis très contente pour elles. Mais il y a une partie de moi, enfin c'est inévitable, c'est humain, qui me dit genre full inquiétude en mode mais pourquoi moi ça se passe pas pareil, pourquoi moi enfin c'est pas normal, genre je stresse. Et je déteste ça genre, vraiment ça, là je commence un peu mal la journée je vous avoue. Et on va pas se mentir, j'arrive à ce moment du stage, de mon voyage où le stress il commence à redescendre. J'ai mes règles en plus donc je suis hyper sensible. Et voilà, on arrive à ce moment là du stage donc c'est un peu normal aussi. C'est très désagréable, je vous avoue. Je me sens pas étrangère en soi dans le pays, genre il y a beaucoup de coutumes genre comme en France, il y a beaucoup de trucs comme en France en vrai. Mais waouh, c'est bizarre.
J'ai complètement oublié de filmer, mais comme quoi, tout arrive pour une raison et il y a tout le temps quelque chose de positif. La preuve, genre je sais pas, la vie m'écoute ou je sais pas, il y a un truc. Mais je rentrais et tout, et ce soir en gros je devais m'enregistrer à la mairie avec ma proprio. Et bref, j'ai oublié de mettre du contexte, ma rentrée du travail ça allait toujours pas trop. J'ai passé une super journée, j'ai été très productive et j'ai publié ma première campagne par newsletter et ils vont proposer mes pubs à une marque. Bref, on s'en fout. C'est vraiment mon 3e jour et je fais déjà des pubs pour une marque. Bref, voilà, je devais m'enregistrer à la mairie avec ma proprio. Et du coup, on est allé par la même occasion faire un tour dans le centre vers chez moi. Et on a mangé un bout ensemble, on a beaucoup discuté et tout. Et franchement, on s'est grave bien entendu, c'est super bien passé. Et ça m'a tellement fait du bien parce que je déprimais justement de n'avoir tissé aucun lien depuis que je suis là. Après, ça fait 5 jours, mais je me compare vachement à mes potes. Et du coup, bah voilà, comme quoi, tout arrive pour une raison. Et comme quoi, comment dire, genre, il y a toujours. Je sais pas, la vie m'écoute. Genre, faut pas tirer de conclusions hâtives des choses, même si c'est super dur. Et j'étais vraiment en dépression. Et en fait, on est sortis, on a rigolé ensemble. Juste avoir un vrai lien avec quelqu'un en physique, ça m'a tellement fait du bien. Genre, au travail, c'est pas la même chose. Genre, au travail, je les adore, mais on parle pas autant, j'ai pas assez de vocabulaire. Et je sais pas, la moitié des collègues font pas trop d'efforts. La moitié en font et la moitié en font pas, donc c'est un peu chiant. Bref, tout ça pour dire que ça va beaucoup mieux et que chaque jour est un nouveau jour. Donc on verra demain comment ça va. Je ferai un petit update. Puis voilà. Ok, ce matin je suis partie plus tard de chez moi et j'arrive quand même à la même heure, j'en ai marre. Je fais que d'arriver en avance. Aujourd'hui il n'y a pas ma collègue qui est avec moi depuis le début. Du coup je sais pas du tout ce qu'ils vont me faire faire. J'aurai moins d'aide du coup, parce qu'elle m'aidait dès que j'avais besoin d'un truc. Mais je vais avoir d'autres missions, je pense que je vais continuer les newsletters par mail. Et puis voilà quoi, il y a toujours du vent comme on peut le constater. Mais ça va, il fait beaucoup moins froid que quand j'étais arrivée et qu'il neigeait littéralement. Ok, aujourd'hui c'était une très très bonne journée, j'espère que j'ai assez d'espace de stockage, bref, c'était une super journée. Franchement, il n'y avait pas Laura par contre, mais du coup j'ai beaucoup plus échangé avec les autres et tout, parce que d'habitude je restais un peu avec elle. Et ils sont tous trop sympas, j'ai rencontré encore une nouvelle personne, il a mon âge je crois, enfin en tout cas il est en 3e année d'études, donc je sais pas s'il est plus vieux, il fait plus vieux mais je ne sais pas. Il est très gentil, et on s'est promené à midi un peu, genre 5 minutes, on est allé marcher, c'était trop bien. Du coup je me sens bien, demain il y a le festival des Lumières Amsterdam, c'est mon collègue qui m'en a parlé, ma proprio elle me l'avait dit mais je pensais qu'il y avait le temps. Et en fait mon collègue il m'a dit mais il reste 2 jours, c'est maintenant ou jamais genre. Et je suis en mode oh putain, j'ai trop hâte d'être demain et je suis en week-end quoi, j'ai hâte de découvrir un peu ce que c'est que d'être vraiment à Amsterdam toute seule quoi. J'ai hâte de voir, je vais faire un peu les boutiques mais sans rien acheter, ça va être un peu triste mais à Soul. Ok les gars, j'ai actuellement bien récupéré de ma semaine. Je me suis levée un peu tard. Bref. Hier, j'étais vraiment pas bien pour une autre raison que j'ai pas encore dit dans ce vlog. La coloc. Il y a énormément de restrictions un peu insensées, de trucs chelous genre que j'arrive pas à comprendre. Et je suis constamment fliquée. Oui, ça a l'air dramatique comment je le dis, en vrai c'est pas dramatique mais c'est juste extrêmement chiant. Genre je suis fliquée pour chaque porte que j'ouvre ou que je ferme ou que je fais mal, genre chaque petit truc je suis fliquée, chaque son, enfin voilà quoi, je suis fliquée pour beaucoup trop de trucs. Et même si ça s'est bien passé, genre elle m'a emmené manger hier et tout, bah je vois qu'elle est constamment sur mon dos, le chauffage, les portes, donc elle m'a jamais dit pour les portes des toilettes qu'il fallait qu'elles restent tout le temps fermées, je ne sais pas pour quelle raison. Mais là hier elle m'envoie un message dans la nuit en mode j'ai vu que la porte des toilettes était encore ouverte, il faut toujours que tu fasses attention à ce qu'elle soit bien fermée machin, je sais pas pourquoi. Pour la salle de bain. En fait, si j'ouvre ma porte, là je vais vous montrer. Si j'ouvre ma porte, la porte de la salle de bain elle est grande ouverte donc je ne peux pas sortir. Donc pour rentrer dans ma chambre, je pousse un peu la porte. Je ne la ferme pas, mais je la pousse. Et ça ne convient pas. Il faut absolument qu'elle soit grande ouverte pour la ventilation. Sauf que quand on prend pas de douche avant, il n'y a pas d'humidité extrême. J'aurais pas besoin d'ouvrir un vent. Mais bon, donc elle m'envoie souvent des messages pour me dire la porte. Alors que c'est une chose que déjà j'ai pas l'habitude de faire chez moi. Genre quand je viens de prendre une douche, évidemment j'ouvre la porte pour aérer. Mais bref voilà. Pareil pour la porte, mais c'est tellement de la merde, je vous jure. Bref, pour la porte de la cuisine, à un moment je faisais à manger et elle a ouvert la porte du balcon de la cuisine pour sûrement aérer. Donc je me dis smart, pour pas que ça pue dans le salon, je vais fermer la cuisine. Le salon et la cuisine quoi, je vais fermer la porte qui mène au salon. Donc elle s'est levée, elle l'a réouverte en me disant il faut toujours qu'elle soit ouverte, c'est bon et tout. Je me dis ok pas de soucis, hier je me fais à manger, elle vient, donc je laisse la porte ouverte comme elle m'a dit de pas la fermer. Elle vient, elle la ferme en me disant qu'il faut la fermer. Vous voyez ou pas mon problème? C'est pas les portes en soi, moi ça me dérange pas de faire attention aux portes.
Vous voyez mon problème. Voilà, donc plein de trucs comme ça. Pareil, elle me dit que je paye l'excédent de chauffage et que... Enfin, si je chauffe trop ma chambre, je paye l'excédent de chauffage. Sauf que la fenêtre, c'est du simple vitrage, donc je suis obligée de chauffer. Sinon, il fait super froid. Voilà, il y a la buée à l'intérieur, parce que les fenêtres gèrent mal le changement de température. Voilà, donc elle m'a dit ça et tout. J'ai dit, bah je comprends, mon ancien appart, c'était pareil. Elle m'avait dit que si je faisais des excès de chauffage, je les payais, c'est ce qui s'est passé. Sauf que là, je chauffe vraiment, enfin, je suis obligée pour ma survie, en fait, de chauffer. Et surtout avec les températures qui sont descendues. Et la dernière fois, j'ai remarqué qu'elle était rentrée dans ma chambre pour fermer mon chauffage, quand j'étais pas là. Ça non plus, j'ai pas trop aimé. Voilà, je vais pas vous mentir. Pareil, elle me demande d'imprimer au travail des documents qu'elle remplit elle. Qu'elle doit remplir elle alors qu'elle a une imprimante dans le salon. Quand je rentre du travail, enfin avant que je rentre, elle me demande d'aller voir dans la boîte aux lettres et tout alors qu'elle est toute la journée ici et qu'elle peut carrément y aller. C'est de la merde et moi ça me dérange pas du tout de le faire. Juste je trouve ça très bizarre genre. Pareil, elle est à la maison toute la journée parce qu'elle vient de se faire opérer sauf qu'elle m'a dit que ça allait durer plusieurs mois alors que son médecin lui a dit qu'elle en avait pour 2 semaines. Voilà, elle veut pas utiliser sa voiture pour me ramener du centre commercial ou quoi, elle préfère tout faire en tram alors que quand je suis pas là, elle y va en voiture et elle fait tout en voiture. C'est des trucs trop bizarres que j'arrive pas à comprendre. Genre je pense pas qu'il y a un truc malveillant et mauvais derrière. Juste je me sens pas du tout chez moi ici déjà. Et j'ai l'impression de tout le temps déranger, de tout le temps pas être à ma place, j'ai pas accès au salon. Du coup quand je mange, bah, je me fais manger dans la cuisine, je dois soit manger dans la cuisine debout, parce qu'il y a pas de table, soit venir manger là, sauf qu'il y a une table dans l'entrée qui est censée être faite pour qu'on mange dessus, sauf qu'il y a énormément de trucs dessus qu'elle va jamais enlever. Donc je suis obligée de manger dans ma chambre, alors que je paye 1000 € par mois de loyer. Pareil, j'ai regardé sur le contrat, c'est écrit que si je veux quitter en avance le loyer, l'appart, je dois prévenir 1 mois avant et que je vais perdre ma caution de 1000 €. Je me suis renseignée, c'est illégal. C'est illégal, tu n'as pas le droit de retirer la caution de quelqu'un parce qu'il quitte l'appart avant. Voilà, c'est illégal. Au Amsterdam, aux Pays-Bas, c'est illégal. Je ne sais pas quoi faire parce que j'ai la flemme d'entamer des poursuites, des procédures pour récupérer mes 1000 €, donc j'en ai besoin et ça se trouve j'ai trouvé un appart moins cher ailleurs où je me sortirais vraiment bien. Donc voilà, c'est de la merde. Et puis à côté derrière elle est pleine de grands messages de oh on a la même énergie, la même personnalité, le même truc alors qu'on se connaît pas. C'est des trucs comme ça aussi. Et elle me dit tout le temps je te promets, non, elle me promet beaucoup de trucs, what the fuck. Voilà, de prime abord elle avait l'air très bienveillante, très accueillante et tout, mais en fait de vivre avec elle tu te rends compte que... Genre pareil, un soir je rentre du travail, je ferme la porte, je ne la claque pas parce que je sais exactement ce que c'est claquer une porte, je ferme la porte et elle me dit tu peux faire attention, quand tu fermes la porte t'as juste à faire ça, hein. Genre claque pas la porte, ça me fait peur. Alors qu'elle hurle de rire dans le salon, à chaque fois elle regarde la télé, elle rigole en hurlant de rire. Donc en fait moi je dois fermer ma gueule quand elle crie dans le salon, mais moi je m'en fous, ça me dérange pas moi. Moi le bruit ça me dérange pas. Mais par contre, si je ferme la porte un petit peu fort, ben je me prends une remarque. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. Tu peux pas vivre à plusieurs quand tu ne supportes pas la présence de quelqu'un d'autre. Faudrait que j'existe pas en fait, je sais pas. Aussi hier soir dans la nuit, enfin je pense vraiment qu'elle va me facturer du chauffage parce que juste je chauffe à la température nécessaire. Mais j'ai vu qu'hier soir par exemple, en fait elle a jamais chauffage allumé dans son salon et tout. On est en hiver, hein, il fait super froid dehors. Et la nuit elle laisse ouvert la fenêtre. La nuit elle ouvre la fenêtre, il fait genre 0 degré au moins dehors, au moins. Elle ouvre la fenêtre dans le salon, il y a du vent et tout. Genre elle laisse ouvert la nuit. Mais évidemment qu'elle va trouver que je consomme trop de chauffage en fait si elle vit dehors, enfin... Voilà, je ne sais pas. Donc je suis désemparée, je ne sais pas quoi faire. Bien évidemment que je vais soit lui en parler, soit je sais pas, faut que je trouve un truc à faire, une solution. J'en suis au point où je fais des stocks de bouffe parce que je ne veux vraiment pas aller manger dans la cuisine. Je veux pas aller faire manger parce que je dérange dès que je suis là, j'ai l'impression de déranger. Au début je pensais que c'était dans ma tête, ce n'est absolument pas dans ma tête. Voilà, donc je fais des stocks de bouffe dans ma chambre pour manger quand j'ai envie. Voilà. Cool. Un autre truc qui fait que ça m'énerve, c'est que quand je suis arrivée ici, elle m'a dit oui, surtout n'hésite pas si tu veux qu'on fasse des trucs ensemble et tout. Tu me le dis, tu me proposes, moi c'est avec plaisir et tout. Ah mon temps il est dégueulasse mon travail. C'est avec plaisir machin et tout. Ok. Hier j'apprends que c'est le dernier week-end pour aller au Light Festival. Donc je lui propose gentiment, est-ce que ça te dit d'aller avec moi aujourd'hui? Elle me dit oui avec plaisir machin, j'étais au boulot moi à ce moment-là. Elle me dit oui avec plaisir machin, donc je n'ouvre pas son message mais je le vois, je me dis ah trop bien et tout. Soit on en parlera ce soir, soit enfin voilà, je lui répondrai plus tard quoi, en mode j'étais au boulot. Donc voilà, la journée passe et tout. Hier soir on parle pas trop. Donc voilà, on parle pas trop et je fais ma vie le soir et tout, je vais me brosser les dents machin. Là elle m'envoie un message en mode la porte des toilettes, il faut toujours qu'elle soit fermée et la porte de la salle de bain toujours grande ouverte. J'étais en mode ok, je vais sur la conve et là je vois elle a supprimé son autre message qui parlait du Light Festival où on devait aller ensemble, elle l'a supprimé. Où elle me disait oui avec plaisir et tout, elle l'a supprimé. Donc c'est sa manière de me bouder en fait, alors qu'elle a 40 ans. Ah oui j'ai oublié de préciser, ma coloc elle a genre 35-40 ans. Elle a pas de mari, pas d'enfant, rien et tout. Elle m'a dit que c'était parce qu'elle était très occupée dans son travail avant, mais elle est quand même vachement instable je pense, pour dormir avec la fenêtre ouverte aussi. Et pour, je sais pas, j'en ai parlé avec ma famille et tout le monde en fait. Tout le monde est en mode meuf, tu payes 1000 balles, t'as pas le droit de manger dans le salon. Alors que sur le contrat c'est écrit salon pièce partagée. Même si sur l'annonce c'était pas écrit. Elle m'avait dit mais tranquille, j'ai mis que c'était pas partagé mais tu peux venir et tout. Je viens pas, je peux pas venir avec elle. Enfin, elle est devant sa télé, elle a son casque, elle est dans son truc quoi. Enfin bref. Voilà. Voilà la situation, j'en ai parlé 15 minutes mais il fallait que je le dise, c'est extrêmement grave. Je ne sais pas quoi faire, j'ai la flemme de faire des poursuites ou des procédures en anglais, enfin en néerlandais, je ne sais pas. Mais en fait je peux pas rester là, enfin je sais pas, je suis en train d'y réfléchir.
But coming from that pretty mouth, the truth is fitting. Cause you ain't never talking loud and you know plenty. You know what I'm talking about, cause you just get me. Yeah, you so pretty. If everything is dipped in gold, then baby it will never grow. Everything sweet ain't sugar cold.